Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une excellente semaine et peu importe à quel moment vous la regardez, si c'est un autre jour, voilà, une très belle journée à vous. Les vidéos sont intemporelles, donc voilà. Si vous tombez sur cette vidéo même plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, c'est pas grave, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Ou pas, après voilà, vous ne forcez pas. Comme c'est des énergies générales, voyez si ça correspond avec votre situation. Alors aujourd'hui, j'ai pas de message particulier à vous faire passer avant la guidance. Donc on est parti. Allez hop, au boulot. C'est parti. Bah, dis donc. Il y a une prise en sagesse qui est là. On me parle de réponse au lieu de réaction, de sagesse. Ok. Alors, là, en me connectant aux énergies, je sens une personne qui en a marre. Je sens quelqu'un qui en a ras-le-bol d'être dans les conflits, dans les disputes, dans des choses qui... immatures. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un... Alors, peut-être qui a... Attendez, je baisse un tout petit peu parce que je trouve que c'est un peu fort. Voilà. On a une personne qui était dans un environnement un peu immature. Alors, qu'il l'est peut-être encore. Ça peut être un environnement familial, professionnel, conjugal. Je ne sais pas encore. Mais là, on a quelqu'un qui en a marre des conflits, mais qui ne mène à rien. Là, j'ai une personne qui est confrontée à des choses autour d'elle. En fait, cette personne, elle regarde des situations autour d'elle se dérouler. Elle se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Ça n'a aucun sens. C'est... Enfin, vous voyez, il y a comme un espèce de décalage entre cette personne et ce qui l'entoure. Ça correspond plus, ça va plus, ça... Il y a quelque chose qui dérange ici, vraiment. C'est ce que je ressens. Ok. Ouais, vous voyez, parce qu'on me parle de métamorphose. Alors, on a quelqu'un qui a pu être comme ça par le passé, voilà, avec une certaine immaturité, à entretenir des conflits, des trucs, des prises de tête, mais... En fait, c'était des guerres d'ego, vous voyez ce que je veux dire? C'était, voilà, des combats de coq, des trucs sans grand intérêt, pas du tout enrichissants. Et puis, ça n'évoluait pas, c'est-à-dire que ça gueulait dans tous les sens, voilà, et puis c'était reparti pour un tour. C'était... comment dire? On voulait faire croire qu'on allait s'expliquer, et au final, ça partait en vrille, ça partait en cris, les propos, c'était juste pour blesser, pour piquer, pour faire des reproches. Mais en fait, il n'y avait aucune évolution derrière, vous voyez? C'est pas genre une explication où on met les choses au clair et voilà, on essaie de faire changer, évoluer les choses. Non, on n'était pas là-dedans, là. Là, c'est vraiment des cris, des reproches, et c'est reparti à chaque fois pour le même scénario, quoi. Et là, on a quelqu'un c'est comme si cette personne, elle regardait la scène au loin et elle... en fait, on m'envoie, vous savez, une pièce de théâtre qui est nulle, qui est vraiment nulle à... Voilà, ce que je dirais bien. Et cette personne, elle est là en train de regarder la pièce de théâtre, elle comprend rien de ce qui se passe et elle se barre, quoi. Elle attend même pas la fin du spectacle. Là, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'elle regarde ces personnes-là dans leur combat de coq et elle tourne les talons, quoi. Elle se dit, mais... aucun intérêt, mais il n'y a même pas une argumentation à essayer d'avoir là-dedans, quoi. C'est inutile. Ok.
Bon, bah ça c'est fait. Bah voyez, parce que là, j'ai le désir perverti, mais dans le sens où c'est des gens qui prennent plaisir à être dans le conflit, dans les histoires, à se mêler de choses qui les regardent pas, à juger. Vous voyez, on a vraiment ce genre de personnalités qui sont autour de cette personne. Alors cette personne, ça peut être vous ou une personne qui est connectée à vous et voilà. Et si la situation ne vous parle pas, bon bah c'est qu'encore une fois le message n'est pas pour vous. Ouais, mais je capte quelqu'un comme ça là. Et vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui se barre en courant, qui en a ras-le-bol. Clairement, qui supporte plus ce genre de choses. Avant, ça fonctionnait. C'était une personne, justement, qui réagissait à ce genre de choses. Et même si elle n'était pas forcément d'accord, elle se faisait engrainer dans ces histoires-là. Que maintenant, elle prend même plus le temps de répondre ou d'argumenter. Elle s'en va, quoi. J'ai la réparation, mais qui tombe sur la sagesse. Et je pense qu'avant, cette personne-là, au lieu d'essayer de se reconnecter à elle-même, de prendre en maturité, d'avoir une perception différente sur les événements, elle fonçait dedans, tête baissée, à pieds joints, dans cette immaturité. Voilà, elle se faisait prendre au piège, même si elle n'était pas de nature. Parce que là, j'ai pas une personne qui est de cette nature-là. C'est pas une personne qui est de nature à juger, à critiquer, à aimer ce genre de truc. Mais elle a été baignée dedans à un moment donné, voilà. Parce que visiblement, c'est une personne qui est très entourée de ce genre de personnalité. Et pendant un temps, cause d'immaturité, cause de schémas répétitifs et tout ce qui s'ensuit, c'est une personne qui a été engrainée là-dedans. Voilà, un truc comme ça. Sauf que là, cette personne, elle a travaillé sur elle, elle a évolué. Et là, ça matche plus du tout, quoi. Ça matche plus. Donc là, on a bien la réparation dans le sens où, cette fois-ci, parce qu'en fait, on me dit qu'avant, cette personne, justement, elle était dans la réparation vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire que elle essayait de trouver des solutions, d'arrondir les angles, de trouver des axes d'amélioration, des arrangements, des compromis. Et c'est comme ça que ces personnes-là tenaient cette personne. Parce que vu qu'on avait une personne qui voulait peut-être, vous voyez, faire le médiateur ou la médiatrice, s'il y avait des disputes, organiser des réunions pour essayer d'en discuter et que ça s'arrange. Voilà, on avait vraiment quelqu'un, mais du coup, on avait quelqu'un aussi qui pouvait rentrer dans les conflits parce que c'était quelqu'un qui voulait essayer de leur faire comprendre les choses. Sauf que ça fonctionnait pas parce qu'on avait des gens en face qui étaient dans les schémas répétitifs et qui n'étaient clairement pas prêts à enclencher cette prise en sagesse. On a des personnes qui n'étaient pas prêtes à évoluer. Alors que cette personne, oui, et elle s'est longtemps bataillée pour essayer, en fait, de les amener avec elle sur ce chemin d'évolution. On avait quelqu'un qui était dans le syndrome du sauveur, en fait. Clairement. Et là, on a quelqu'un qui en sort. Parce que cette personne comprend que si ces gens-là n'ont pas envie d'évoluer, ne sont pas prêts, elle ne peut pas le faire à leur place. Et donc là, on a quelqu'un qui choisit cette fois-ci la réparation, mais pas sur l'extérieur, sur elle-même. Et c'est ça qui fait prendre cette personne en sagesse, parce que cette personne comprend qu'au lieu de concentrer toute son énergie à essayer de faire comprendre les choses à quelqu'un, à vouloir arranger, à se batailler pour ça, non, il faut qu'elle se batte pour elle-même, pour sa propre évolution. Et si en face, les gens ne sont pas réceptifs, ça leur appartient. Ok. Très joli comme message. Mais c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans ce genre de truc. Parce que cette personne, je pense qu'elle était attachée à ces gens-là ou à ce job, à ses projets. Ça peut être pour plein de choses. Et puis, elle a longtemps persévéré en espérant que ça s'améliore, en fait.
Mais la seule amélioration que vous pouvez apporter, c'est sur vous-même. Vous pouvez pas guérir ou faire évoluer des gens qui ne le veulent pas, quoi. C'est pas possible. Vous voyez? Et ça faisait partie de ses fausses croyances. Cette personne était persuadée, a été persuadée longtemps de pouvoir faire avancer ces gens-là. Non, absolument pas. Et alors, on peut me dire aussi qu'à l'inverse, elle a été avec des gens qui la tiraient vers le bas et qui, eux, avaient des fausses croyances du style que cette personne, elle pourrait jamais réussir à changer, à évoluer et à se sortir de ça. Alors bien sûr, c'est inconscient, hein, mais c'est des personnes qui rabaissaient beaucoup cette personne, qui la culpabilisaient, qui lui faisaient beaucoup de reproches, en lui faisant croire que tout ce qu'elle voulait mettre en place, toutes ses perspectives d'évolution, seraient pas productives, quoi. Super. Et c'est là qu'on reconnaît les personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, parce que voilà, même si vous n'avez pas les mêmes croyances, les mêmes projets, les mêmes ambitions, bah c'est pas pour autant qu'il faut faire couler la personne en face, quoi. Enfin, faut la soutenir, faut l'épauler, faut croire en cette personne, voilà. Et là, cette personne, c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de mal à sortir de là, parce qu'elle était clairement pas aidée pour le faire, hein. Pas du tout, hein. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'on apprend, malheureusement, hein. Oh, puis alors, cette personne, elle est très protégée, hein. Très, très protégée. Elle a été guidée pour se sortir de là. Et alors, c'est peut-être inconscient ou pas. Peut-être qu'elle a prié, peut-être qu'elle a manifesté. Puis si elle n'est pas très spirituelle, bah ça faisait juste partie de ses pensées. Et les pensées sont très créatrices, sont très puissantes. On a quelqu'un qui a posé énormément d'intentions pour se sortir de là. Qui a voulu profondément qu'il y ait un changement. C'est quelqu'un qui supportait plus cette situation et qui l'a, voilà, manifesté de manière consciente ou pas. Et bah là, on a répondu à sa demande, hein. Alors forcément, quand on fait des demandes comme ça, on n'imagine peut-être pas que des fois ça puisse se faire dans des épreuves et dans des choses négatives, parce que quand vous espérez vous sortir d'une situation, bah des fois ça peut se faire à travers des difficultés, des épreuves. Alors pas toujours, mais des fois la réponse à vos manifestations peut arriver d'une manière un peu inattendue, ou d'ailleurs sur le moment vous réalisez même pas que c'est la demande que vous avez faite qui la réponse à votre demande. C'est plus tard que vous réalisez qu'en fait, bah, c'est ce que vous avez voulu. Et pour ce faire, bon, bah, il a fallu en passer par de la déconstruction et par des choses pas très cool, quoi. Ok. Ouais, parce que cette personne, elle avait une mauvaise vision de cette situation qu'il fallait à tout prix modifier pour l'amener à du changement. Ce changement que cette personne a voulu. Mais pour ça, bah, il fallait arrêter de voir avec les yeux de quelqu'un qui voulait sauver tout le monde, guérir tout le monde, porter le fardeau de tout le monde. C'était pas possible dans ces conditions-là. Donc là, je pense que chez cette personne, ça a enclenché une transformation. D'en passer par là, il a fallu modifier tout son fonctionnement intérieur. Et là, du coup, on a quelque chose qui se prépare pour cette personne. En lien avec ce qu'elle a demandé, encore une fois, hein, c'est très positif, hein, ce qui arrive pour cette personne. Mais bon, bah, avant que elle puisse en arriver à cette période-là de récolte qui arrive, elle a dû en passer par tout un parcours où pour répondre à sa demande, il fallait tout défaire dans la matière, dans sa manière de penser, dans sa manière de faire, d'agir, etc. Et là, du coup, bah, on a une personne qui est complètement vidée, éreintée. Bah oui, le travail sur soi, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de
persévérance, beaucoup d'efforts. Donc là, on a quelqu'un qui est très très fatigué là. Bah, et puis je pense que on a pris beaucoup d'énergie à cette personne, c'est ce qu'on me dit. Hein. On avait des personnes autour là qui lui drainaient son énergie à cette personne. Donc là, on lui donne l'occasion aussi de se recharger, de reprendre en énergie. Peut-être une période de vacances, d'arrêt, de repos obligatoire, ou voilà, ou peut-être que c'est cette personne qui s'est sentie poussée à prendre du repos tout simplement. En tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui est en demande aussi, là, qui est tellement à terre, énergétiquement, émotionnellement. Là, on a quelqu'un qui ne demande qu'une seule chose, c'est de rester sous la couette, entre guillemets, quoi, de prendre du temps, prendre du repos. Là, on a quelqu'un qui a énormément, à l'heure actuelle, qui a beaucoup de difficultés à faire ses journées en continu, on me dit. Voilà. Alors, peut-être quelqu'un qui prend du temps pour faire la sieste, pour s'accorder des temps off, ou comme je vous le dis, qui a pris des vacances. Mais alors là, on a quelqu'un qui est extrêmement épuisé, hein. Bah parce qu'on me dit que cette personne, en fait, elle est en train de libérer son ancien fonctionnement. Alors, bien sûr, ça s'est fait crescendo. Hein. Là, pour moi, on a quelqu'un qui arrive à la fin de ce parcours-là. Hein. Donc, ça s'est fait crescendo, mais elle est encore en période de libération, cette personne. Et comme elle est en fin de libération, c'est comme si que son corps, comme si que, voilà, vous veniez de mener un combat et là vous êtes à la fin de ce combat mais vous en pouvez plus, ou à la fin de ce sport, à la fin d'un effort qui s'est fait sur le long terme, qui vous a demandé beaucoup de discipline, beaucoup d'endurance, de persévérance, etc. Là, vous en arrivez au bout mais vous en pouvez plus, quoi. Vous avez un genou à terre, hein. Là, je vois vraiment quelqu'un comme ça, là. Alors, on me parle de papillons, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les papillons, qui en croise beaucoup, alors en synchronicité, ou qui a des collections de papillons, vous savez, les cadres avec les différentes espèces, ou un tatouage, des décorations, ou quelqu'un qui est attiré par cet insecte. Je crois que ça fait partie de la famille des insectes, hein, il me semble, les papillons. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est attiré par les papillons. Enfin, en tout cas, là, je sais pas, on m'envoie ça, donc je vous le dis. Ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est un bonus. Hein. Ah ouais. C'est une personne qui a appris à se reconnecter à son authenticité petit à petit, à faire tomber les masques. C'est pas encore complètement fait. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, si cette personne, elle a été dans un environnement, là, qu'on a décrit précédemment, donc on l'a vu, c'était des gens qui sont pas dans l'authenticité, des gens qui passent leur temps à plus parler de la vie des autres que de la leur, qui sont dans le jugement, dans la critique, etc., donc qui portent énormément de masques. Donc, bah, forcément, si c'est quelqu'un qui a attiré à elle des gens comme ça, c'est quelqu'un qui a emporté aussi, hein. Bah déjà, le masque du sauveur, le masque, tout ça, c'est des masques. Hein. Tout ça, c'est relié à des blessures, à des traumas, à des choses comme ça. Le syndrome du sauveur, c'est un masque également. Hein. Donc, entre autres, il y avait peut-être d'autres choses aussi. Hein. On est en train de le laisser tomber, ce masque. Ok. Très bien. Alors, on va aller voir l'évolution pour cette personne. Alors, j'imagine qu'avec le type de personne qu'elle a autour d'elle, qu'il ou elle a autour d'elle, son changement là de comportement, ça doit pas plaire. En général, ça plaît jamais. Hein, quand c'est comme ça, quand vous arrêtez de porter des masques, que vous vous reconnectez à votre vérité, on a tous notre propre vérité. La vérité n'est pas universelle, hein, sinon ça se saurait.
Mais en tout cas, le fait de faire tomber votre masque, en général, quand vous avez été dans des environnements où c'était le bal masqué, ça fait tomber les masques autour de vous et forcément, les gens qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas n'aiment pas du tout. Ça dérange énormément. Donc, je vois bien le truc arriver. C'est... Voilà. Ok. Alors, attendez, je prépare mon attirail. Parce que là, il y a des choses à dire. L'évolution pour cette personne, s'il vous plaît. Encore un. Voyons. Hop. Allez, go. Ok, bon. J'ai déjà une carte qui est tombée. Très belle carte, la carte des lys. Hein. Donc là, c'est une personne qui se redirige vers l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, quelque chose de stable, de tranquille, de doux. C'est une personne qui a beaucoup le sourire. Regardez-moi ce magnifique sourire. Déjà, de nature, on m'envoie vraiment quelqu'un de très lumineux, lumineuse, souriant, souriante. Voilà, je vais pas faire à chaque fois masculin, féminin, vous adaptez. Hein. Une personne, donc je vais l'adapter au féminin, mais ça peut être un homme. Hein. Une personne vraiment, voilà, très solaire. Et vous voyez, je vous parlais de vérité. C'est pas pour rien. Hein. On a quelqu'un qui se reconnecte à sa vérité. Alors, à sa nature. Là, moi, je vois quelqu'un qui avait perdu le sourire dans cette histoire. En même temps, une atmosphère pareille, ça plombait les énergies de cette personne. Voilà, on faisait plus la gueule qu'on souriait, en tout cas avec ces gens-là, quoi. En fait, c'était des gens qui lui enlevaient le sourire à cette personne. Qui n'aimait pas sa lumière, voilà, par contre, pour se nourrir avec ses énergies, ça, il n'y avait pas de problème. Mais du coup, ça vidait cette personne et voilà. Alors, si vous avez connu cette personne ou si c'est vous, repensez à ça. Et dites-vous que quand on avait cette personne dans cet environnement, je ne sais pas encore s'il est familial, amical, sentimental, on va voir si j'ai plus de précision. Mais en tout cas, quand on était dans cet environnement avec ces énergies négatives, je vois vraiment quelqu'un qui devenait un peu livide, blafard, la lourdeur des énergies se voyait sur cette personne. Alors que dès que cette personne s'éloignait de cet environnement, c'est comme si on remettait de l'oxygène à cette personne, quoi. On lui redonnait de la vitamine D, du soleil, des couleurs. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Hein. On n'aimait pas. Et c'est comme si qu'on voulait faire en sorte que cette personne n'ait pas le plein pouvoir de ses énergies. Bah oui, forcément, parce que quand on est plein d'énergie, lucide, dynamique, etc., on est plus à même de sortir des illusions et de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Alors que quand on a affaire à des gens qui nous prennent notre énergie, qui nous la drainent, qui nous plombent, qui font que de nous mettre dans les doutes, la confusion, les conflits, les reproches, toutes ces énergies-là, et du coup, on est triste, on est contrarié, ça rumine. On ne peut pas avoir un regard lucide sur la situation, prendre du recul et prendre des décisions réfléchies. Et en général, inconsciemment ou pas, c'est le but de ces personnes-là, en fait. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se dirige vers le bonheur. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment ça. Avec l'astronaute, il y a cet effet de gravité qui tombe sur le sourire, et c'est exactement ce qui représente ce que je vous ai dit, c'est que quand cette personne était loin de ces personnes-là, elle retrouvait son énergie, et dès qu'elle se rapprochait d'eux, paf, ça redescendait comme la gravité. Vous voyez un peu? Ça, c'est comme ça que je vois. Et là, le fait de s'en éloigner, elle va
elle va être en apesanteur, cette personne. Il y a vraiment cet effet-là. Alors, on me dit, pour ceux et celles qui connaissent cette personne, que c'est en face de vous, c'est l'effet que ça lui faisait quand elle était à vos côtés, cette personne. Quand elle était avec vous, elle était dans cet effet d'apesanteur. De se sentir bien, serein, sereine, souriant, retrouver de ses énergies. Il y avait beaucoup de rire, beaucoup d'éclats de rire. Et dès que cette personne devait retrouver cette atmosphère plombante, paf, effet gravité. Ça retombait au sol, on se mangeait le béton. Donc voilà, très désagréable. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui se réconcilie à elle-même, à sa vérité. Et ça lui fait beaucoup de bien à cette personne. Là, on a quelqu'un qui ressent des énergies, je pense qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Grâce au travail qu'elle a fait, cette apesanteur, elle commence à être de plus en plus permanente. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous voyez, la réconciliation avec l'astronaute. On a vraiment quelqu'un qui... Le fait de travailler sur elle, de s'éloigner de ces personnes-là, ça lui fait un bien fou. Et je le ressens là, quand je vous parle. Laissez-moi profiter. Attendez, je vous reprends dans 2 minutes. Je reste un peu dans ces énergies-là et je reviens. C'est vraiment... Mais c'est l'énergie que je ressens quand je suis en méditation. C'est ce grand bien-être que l'on ressent de la 5D, là, qu'on n'a pas envie de redescendre sur Terre. C'est vraiment ça. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui s'éveille, qui se reconnecte à sa divinité, qui refait ou qui fait de la méditation et qui a accès à ces énergies-là et qui s'y connecte de plus en plus, hein, c'est tout à fait possible. Et cette personne, bah, elle découvre les bienfaits de la 5D, quoi, vraiment, mais vraiment, hein. C'est trop marrant. On est sur une guidance un peu perchée, vous m'excuserez. Moi, j'aime. Voilà, je reste avec mes astronautes. Après, bah, vous prenez pas, c'est vous que ça regarde. Moi, je suis bien là dans cet univers. Les énergies me plaisent. Bah, après, cette personne a beaucoup travaillé aussi pour en arriver là. Hein. Parce que, vu dans ce qu'elle était là, elle revient de loin. Là, on est dans une autre galaxie, les gars. Là, on revient d'une planète où c'était morbide à souhait. Et là, on a mis son petit costume et puis on part en apesanteur, quoi. Là, c'est... Thomas Pesquet, bonjour. Avant ça. Ah ouais. Et en fait, on me dit que cette personne, elle accepte de faire confiance à l'univers et de se faire confiance parce qu'elle sait pas où elle va, cette personne. Hein. J'ai les réponses qui tardent sur le bonheur, voilà. Elle sait pas ce que ça signifie, le bonheur. Elle sait pas ce que c'est. Mais là, ce qu'elle est en train de goûter, cette personne, ça lui plaît. Voilà. Elle goûte le bonheur, cette personne. Et bah, du coup, elle a plus envie de s'en défaire. Clairement, c'est visiblement un mais inconnu pour cette personne. Et là, elle a croqué dedans. Elle se dit, mais alors... moi, je veux y rester. C'est par là que je veux aller. J'ai goûté le bonheur, je veux y rester. C'est clairement ça. Là, c'est trop beau parce que j'ai vraiment cette innocence de découvrir le bonheur comme un enfant qui découvrirait pour la première fois la neige, la sensation de l'herbe sur ses pieds, la brise du vent dans les cheveux. Enfin, là, je suis partie loin, mais... poésie quand tu nous tiens, voilà quoi. Non mais c'est vraiment cette sensation-là, hein, d'une découverte du bonheur. Et on a envie d'y rester, mais vraiment. Ouais, parce que vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a longtemps hésité là. Alors, c'est comme si que cette personne, elle avait hésité à faire ce voyage vers un monde nouveau. Elle avait longtemps hésité, elle a dit j'y vais pas, je garde une patte dans le vide, une autre dans le ciel, enfin une sur terre, une dans le ciel, voilà, je fais le voyage vers la lune ou je reste sur terre, on sait pas trop. On a beaucoup hésité pour y aller. Et là, cette personne, elle a commencé tout doucement, timidement, hein, comme quand on veut tâter l'eau de la température. Quand on est à la mer, qu'on veut être sûr de pas se geler, on trempe l'orteil là, vous voyez, c'est un peu ça. On y a goûté de loin,
Et en fait, ça lui a tellement plu que cette personne a goûté que bah elle y retourne. Et là, définitivement. C'est bien. Voilà. Elle fait la paix avec l'hésitation. Alors non, j'hésite plus. J'ai goûté. Alors, l'ancien monde, je l'ai bien goûté, regoûté, dégueulé et regoûté. Oh mais je suis partie dans un délire. Bref, vous m'avez compris. Cette personne, elle a plus que goûté l'autre monde. Elle était carrément noyée dedans. Là, elle a un petit peu goûté à autre chose. Ah bah là c'est bon. Hein, son choix est fait là. Son choix. Je ne sais pas de quoi je parle. Hein, j'espère que ça. Parce que bon, je fais mes métaphores là, mais j'espère que vous aurez compris la situation derrière. Parce que moi, pour le moment, je ne sais pas de quoi je parle. C'est pas grave. Parce que c'est une personne qui ouvre les yeux aussi. Hein. Ah bah forcément. On a quelqu'un qui c'est pareil. Alors, c'est comme si que cette personne, elle s'était empêchée de sortir des illusions. Alors, on peut le faire de plein de manières différentes. En fuyant, en étant... en comblant. Voilà, comblant un vide, en étant toujours entouré, en fuyant la solitude, en fuyant, voilà, en étant dans le bruit, dans le mouvement, voilà, on peut se mettre volontairement des œillères. Vous savez, c'est si on l'a tous vécu, quand on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais on y va quand même. Non, je sens à l'intérieur qu'il y a un malaise de dingue, que toutes les alarmes sont en train de retentir, mais rien à foutre, je me bouche les oreilles et j'y vais, quoi. C'est un peu ça. Et cette personne, elle a persévéré là-dedans. Et j'aime bien parce que je parle de mes oreilles, du coup, ça me gratte. N'importe quoi. Elle a persévéré dans... Elle aimait bien les œillères, cette personne, c'était devenu une pièce principale de ses tenues. Tous les matins, elle mettait le slip, le pantalon, le t-shirt, le pull, la veste et les œillères. Voilà. Comme vous mettez votre collier, vos bijoux. Elle, c'était les œillères. Alors, voilà. Très, très, très à la mode pour cette personne. Jusqu'au jour où elle dit, bas les œillères. Allez hop. On va voir ce que ça donne sans. Ah bah, elle a vu. Ah, très, très bien vu. Alors après, c'est pas impossible que c'est été organisé par là aussi, hein, parce que quand il est temps de les enlever, les œillères, ils se font comprendre, très clairement. C'est pas impossible, hein. J'adore. J'ai le chakra du troisième œil et le visionnaire. Alors là, je peux vous dire que tous les filtres... Il n'y a même plus une poussière. Là, la vision est très limpide, très... Voilà, on voit très très bien. 10 sur 10 à chaque œil. Félicitations. On enlève les lunettes. Ah non, mais là, c'est un truc de ouf. Hein. Cette personne, alors autant avant, les œillères, c'était la mode. Mais alors là, plus de lentilles, plus de lunettes, plus rien. On y va, allez hop. Et on voit très très bien, quoi. Hein, vraiment. Bon. Alors, on peut me parler de clairvoyance pour cette personne. Ce qui est dingue, c'est que cette personne, à la base, elle avait une clairvoyance qui était quand même déjà développée. Hein. Parce que là, bon, j'ai quand même la divinité qui tombe sur le visionnaire et le chakra du troisième œil. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, voilà, cette personne, elle avait cette clairvoyance. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a refoulée ou... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui avait des capacités spirituelles, mais qui n'a pas voulu les voir, qui les a occultées, qui voulait pas en entendre parler. Non merci, au revoir. Sauf que bah des fois malheureusement, il y a des choses comme ça qui nous sont destinées et on a beau ne pas les vouloir, bah c'est là. Voilà. Et tant que vous les acceptez pas, bah c'est que vous ne vous acceptez pas vous-même. Et il y a un peu ça chez cette personne. Elle a refusé de voir de voir sa clairvoyance. Puis alors là, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever là. Mais alors clairement. Là, j'ai la claire connaissance aussi qui ressort. Ah, clairement. On a quelqu'un qui avait des capacités clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, etc. On a quelqu'un qui avait des capacités déjà développées de base, mais qui refusait de les accepter.
Là, on a quelqu'un qui s'y reconnecte. Et du coup, c'est en train... Et je comprends mieux pourquoi cette personne ne se sent plus à sa place dans cet environnement assez... dans cet environnement d'apparence, je dirais. Ouais. Bah parce que, voilà, là, on a quelqu'un qui n'adhère pas. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette personne qui voulait pas... qui mettait constamment le doute pour pas qu'elle sorte des schémas répétitifs. Ah bah oui, parce qu'avec les capacités qu'elle a, cette personne, ça fait tout tomber autour d'elle. Involontairement, de ses énergies, de par son aura, cette personne fait tomber les masques à partir du moment où elle s'y reconnecte. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que cette personne ne s'y reconnecte pas. Ah bah parce que c'était clairement pas aux avantages des personnes autour, hein. Ah, pas du tout. Parce que là, cette personne, elle incarne la vérité, hein. La justice, l'équilibre, tout ce que ces personnes n'aiment pas. Voilà. J'adore, regardez, le chat grincheux. Ouais, ça les fait grincer les dents. Ils aiment pas du tout. Pas du tout. Là, ils sont en train de ruminer, de pester derrière le dos de cette personne. Ah ouais, ils aiment pas du tout le changement de la reconnexion à ses capacités chez cette personne déplaît fortement, hein. Ouais. Alors, on peut parler de sorcier, de sorcière, si ça vous parle. Peut-être que dans une vie antérieure, ça a été le cas. Vous êtes, je sais pas, chaman, les choses comme ça. Vous vous reconnectez en tout cas à cette sorcellerie. Mais attention, très belle sorcellerie. La sorcellerie, comme tout en spiritualité, peut être bonne ou mauvaise. Et là, c'est une très bonne sorcellerie, très bonne sorcier ou sorcière. Là, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein. Dans tous les sens du terme. Alors, on peut me dire que c'est transgénérationnel. On avait peut-être déjà certains ancêtres qui étaient, je sais pas, on a peut-être affaire à une lignée de sorciers, de sorcières. Voilà. Et puis, bon, bah, on a cette personne qui reprend l'héritage de cette magie. Très, très beau. Ok. Alors du coup, j'ai bien envie d'aller voir avec cet oracle-là, l'oracle des usages et savoirs de sorcière, parce que je trouve que c'est clairement en adéquation. Ah, je vais aller voir aussi vite fait, un peu dans les vies antérieures. Ça peut être intéressant. On est déjà à 37 minutes, donc... Bon, de toute façon, pour moi, cette personne... Là, en se reconnectant à ses pouvoirs, à ses capacités, à sa vérité, à son authenticité, elle va droit vers l'abondance. La finalité ne peut être que positive pour cette personne parce qu'elle a choisi de s'éloigner, de se défaire de tout ce qui ne lui convenait plus. Donc voilà, ça ne peut que bien tourner pour cette personne et c'est d'ailleurs pour ça que les autres autour grincent des dents, hein, parce que eux, ils y perdent leur avantage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne dans des vies antérieures, là voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut me parler de pays celtiques. Bah, en lien avec la magie, et y a pas... Ça me fait penser, vous savez, à la Bretagne, à la... forêt de Brocéliande. Vous voyez, vraiment l'atmosphère, mais idéale par rapport au sujet, là. Vraiment, alors il n'y a pas que ça, hein. Y a l'Irlande aussi, voilà, tous ces pays-là sont très connectés au niveau, enfin, ils ont leurs légendes et voilà, leurs croyances, etc. Mais c'est quand même, pour moi en tout cas, je trouve que ça représente quand même beaucoup des pays qui sont reliés à la magie. Donc là, clairement, je trouve que, voilà, il y a un esprit Outlander, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la ref. Voilà, ça fait... c'est l'ambiance. C'est clairement l'ambiance des sorciers, des sorcières, en tout cas, je trouve. L'Écosse aussi, enfin, vous voyez, les trucs comme ça, quoi. Ok. Ésotérisme et spiritualité.
Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Et vous voyez, cette personne, elle est là-dedans depuis des vies antérieures. Hein. Ça ressort clairement. Ah, il y a eu la conquête de l'Ouest américain aussi. Qui peut parler à cette personne? Ok. Roi et noblesse. C'est des époques que cette personne a pu connaître, a pu vivre. Et forcément, hein, si cette personne, elle a été sorcier ou sorcière à ces époques-là, voilà, on n'aimait pas trop hein, les sorciers et les sorcières à cette époque-là. La magie, va des rétro Satanas, hein, c'était pas trop apprécié, quoi. Donc, ouais. C'est vraiment un pouvoir ancestral hein, que détient cette personne. Hein. Magnifique. Hein. J'adore cette guidance. Ça me parle de ouf. Scribe. Ça peut parler aussi peut-être l'écriture, les mots, le langage, la communication. Être écrivain, greffier. Tout ce qui est tout ce qui est en lien avec pourquoi pas l'administration, l'institution, voilà, où il y a de l'écriture qui ressort, graphiste, je ne vois, je sais pas quoi d'autre, il n'y a pas d'autre, les publicités, enfin voilà, ça, en tout cas l'écriture est présente aussi, très présente ici. Le peuple des étoiles. Personne, elle est connectée de dingue. Hein. Mais alors, waouh, c'est impressionnant. Hein. Les Amazones, il y avait une blessure d'injustice. Et vous voyez, c'est incroyable. Blessure d'injustice qui n'avait pas été réglée dans des vies antérieures. Et que dans cette incarnation-là, cette personne règle. Il y a la vérité qui est ressortie tout à l'heure. Vous voyez, vraiment cette notion de rétablir la vérité, de guérir des injustices qui n'avaient pas été guéries dans d'autres incarnations. Et que cette personne devait régler. Chose faite. Enfin, chose en cours. Waouh! Magnifique! Très bien, bah, j'ai bien fait de faire ça. J'ai un stylo qui est tombé. C'est pas grave. La gravité. Ça tombera pas plus bas. La lune. Regardez, avec le peuple des étoiles, etc. Non, mais c'est incroyable. Alors, cette personne, elle peut être très, très sensible aux phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune, etc. Portail énergétique et tout ce qui s'ensuit. L'alignement des planètes, signes lunaires, toutes ces choses-là. La nuit, vous voyez, toute cette ambiance de pleine lune et de lune peut être très important pour cette personne. Ok. J'adore. La sorcière. C'est incroyable. Bon, bah là, je parle. Mais je parle clairement à un sorcier ou une sorcière. Il n'y a plus de doute. Hein. Attendez, excusez-moi parce que... Ah, mais tous les 4 matins, mon téléphone, il me demande de le nettoyer. Mais je fais que ça, de le nettoyer. Incroyable. Il faut encore que je le vide. Hein. Synchronicité. Alors, cette personne, soit elle a pris conscience que c'était une sorcière et un sorcier, soit elle va en prendre conscience incessamment sous peu, parce qu'en plus on l'a vu avec les capacités qu'a cette personne, elle va le savoir. Elle va le savoir. J'adore. J'adore l'ambiance de ce tirage. Mais en même temps, j'en suis une, donc ça me parle, mais ça me parle, mais de dingue. Mais de dingue. La méditation. Vous voyez, tout à l'heure, on en a parlé. Les énergies de la 5D. J'ai l'impression que cette personne, alors peut-être qu'elle se reconnecte à ses capacités à travers la méditation. Elle découvre la méditation ou elle reprend si elle avait arrêté, je ne sais pas. Mais alors là, il y a une reconnexion à son pouvoir, c'est juste incroyable. J'ai même pas envie de m'arrêter, j'adore tellement. Les heures planétaires, qu'est-ce que je vous disais? L'alignement des planètes, etc. Mais c'est incroyable. Waouh! Cette guidance, elle est pour moi, les gars. Et le rituel. Ouais, il y a un truc là. Cette personne, elle est en train peut-être que c'est quelqu'un qui avait complètement occulté ses capacités, qui voulait plus en entendre parler. Et alors là, elle est en train de se reconnecter, de manifester,
Là, il y a une connexion de dingue qui est en train de se faire entre cette personne et l'univers, là. Ah là, ça dépote sévère, là. Là, cette personne, elle reprend toute sa magie, toute sa sorcellerie qui date de vie et un pouvoir en plus d'ancêtre. Waouh! J'aime trop. Et direct. Ah bah oui, forcément. Et on me dit bien que ça, c'est en train de... C'est comme si cette personne, elle avait une vie... J'ai postillonné, je suis désolée. Postillonné. J'espère que ça s'est pas vu à la caméra. C'est... Pouh, sa vie, elle est en train de prendre un virage à 360 degrés. Parce que vu qu'elle avait une vie basée sur l'extérieur, sur tout sauf la connexion à l'univers, à elle-même, enfin une vie complètement désalignée, mais alors sur toutes les dimensions, et que là, cette personne, elle est en train de s'y reconnecter sur toutes les dimensions. Imaginez le changement de dingue qui est en train de s'opérer dans la matière pour cette personne. Parce que là, on a quelqu'un qui se reconnecte à elle, qui change ses pensées, son changement intérieur, son fonctionnement intérieur, qui arrête de se battre pour l'extérieur, mais qui se bat pour elle-même, qui se reconnecte à son pouvoir, à ses capacités, à sa sorcellerie, à ses croyances, j'ai envie de dire, de base. Là, c'est un changement de vie de dingue. De dingue. J'espère que c'est pour moi, c'est l'évidence, je vous le dis. Regardez l'hôtel et la magie, mais c'est... Waouh. C'est une guidance supernatural. Vraiment, c'est incroyable. J'adore. Bon. Dans la matière. Parce que bon, là, je suis partie loin, là. Dans la matière. Oh, regardez-moi ça. Puis en plus, cette personne, elle est protégée, elle est guidée. Tout ça, là, c'était voulu, hein. C'est pas du hasard, hein. Pas du tout, hein. Là, eux, ils ont veillé à ce que ça se fasse, hein. Incroyable. Incroyable. Alors, il y a encore quelques blocages qui sont présents. Vous voyez, on me disait qu'avant, cette personne, elle était complètement déconnectée de sa magie, de sa sorcellerie. J'ai le blocage sur le divin, mais j'ai l'évidence. Et c'est comme si qu'en se reconnectant à ses capacités, ça faisait un déclic à cette personne et qu'elle comprenait tout. Qu'elle comprenait peut-être même le déroulement de sa vie, pourquoi elle en était passée par ses épreuves, par ses personnes, par ses relations. Mais parce que c'est souvent le cas, hein, quand vous êtes destiné à être dans la spiritualité, à avoir des capacités, vous en passez par l'enfer avant. Hein. Parce que l'obscurité ne veut pas hein, que vous vous reconnectez à tout ça. Hein. Donc il y a vraiment tout un parcours de malade qui se fait. Et quand on se reconnecte à cette magie, on comprend tout. Et je vous assure, hein, et je vous en expliquerai un jour, parce que là ça va déjà bientôt faire 1 heure, je vous l'expliquerai un jour. Mais moi quand je repense à ma vie, tout était écrit depuis toujours. Il y a des choses, et c'est vraiment des informations qu'on m'a données au fur et à mesure de mon élévation, hein, et je sais que je ne les ai pas encore toutes et que je vais encore en avoir. Il y a des synchronicités dans ma vie qui ont toujours été présentes et que j'avais jamais remarqué avant. Et en fait, aujourd'hui, le fait de m'être reconnectée à ma magie, et c'est pour ça que cette guidance me parle de dingue, je prends conscience que tout ce que j'ai traversé, tout ce par quoi je suis passée, tout m'a amené à une seule direction. C'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Et je sais que ça n'a pas fini d'évoluer. Et là, c'est clairement le cas pour cette personne. Et plus elle va avancer, évoluer, s'éveiller, plus ça va lui sembler évident qu'elle était faite pour ça, que tout était écrit depuis le début. Le scribe, moi ça me fait penser à ça aussi. Hein. Tout était écrit pour cette personne. C'est incroyable. J'adore. Extraordinaire.
Ah ouais, et là, bah, là, ça change de direction totale, hein, mais de ouf, hein. Cette personne, elle est en train d'émettre une fin de cycle, mais alors le cycle qui va s'ouvrir à cette personne de malade mental, c'est une métaphore. Waouh! J'adore. Et elle le sent, elle le sait, hein. Elle le sait que c'est par là que cette personne, elle doit aller. Puis elle va y aller, hein. Elle va y aller, hein. Elle va lâcher prise, elle va y aller, hein. L'astronaute! Un astronaute sorcier. J'aime bien le mélange. Oh là là. Et ça va engager des ruptures. Alors peut-être des ruptures de job, de contrat, de travail, de relations. Elle coupe avec son ancienne vie de toute manière, cette personne. Après, voilà, les personnes qui sont bienveillantes, qui sont en accord avec cette personne, chemineront avec elle, bien évidemment. Mais alors par contre, tous ceux qui ne correspondent pas à ces énergies, parce que là, va falloir suivre. Hein, là, je pense qu'il va y avoir un sacré ménage, hein, parce que tout le monde n'est pas sans aucun jugement ou voilà, mais quand on attend une évolution comme celle-ci, ah bah voilà, il faut connecter avec des gens qui en sont au même stade, hein, donc c'est sûr que peu de personnes en général, parce que souvent ce que vous avez créé c'est en lien avec vos anciennes énergies, et à moins d'avoir avec vous des gens qui évoluent, et c'est pas le cas de tout le monde, en tout cas pas autant, pas aussi vite. Ça change beaucoup de choses dans les relations aussi. Hein. Ouais. Cette personne, pour le moment, elle a peur. Hein. Mais parce que je pense qu'au fond d'elle, elle sait là ce qui se prépare. Là. Et c'est tellement l'opposé de ce que cette personne a connu. Et c'est tellement ouf ce qui lui attend que ça lui fait peur. Ça lui fait énormément peur, mais j'ai la réussite. Oh, j'adore. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'aime trop la vibes. Sorcier, sorcière en force, j'aime trop. Faudra qu'on se fasse une séance witches. J'aime trop. La lumière, waouh. Oh, c'est puissant. Mais en plus, moi, je ressens l'énergie là. C'est un truc de malade. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est incroyable. J'aime trop. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en likant, en partageant, en vous abonnant si vous désirez voir d'autres guidances. Vous pouvez me soutenir également en faisant un don avec le lien Tipeee. En tout cas, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous le désirez pour une guidance privée. Le mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.